Après avoir quitté Wall, la prairie cède brusquement la place aux terres inhospitalières et accidentées des Badlands. Véritable labyrinthe de falaises déchiquetées, d'aiguilles tourmentées et de ravines profondes, ce paysage du bout du monde est le résultat d'un demi-million d'années d'érosion. On reste en extase devant les couches rocheuses bien distinctes qui zèbrent les parois du canyon. Les nombreux fossiles qui hantent les lieux sont les restes d'animaux engloutis par une ancienne mer intérieure qui, en se retirant, laissa derrière elle une vaste étendue marécageuse que l'eau et le vent ont peu à peu érodée jusqu'à façonner le paysage que l'on peut maintenant admirer. En arrivant ici, ceux qui ont vu un jour le film d'Alfred Hitchcock La mort aux trousses auront la saisissante impression de revivre une scène du film. C'est là que Gutzon Borglum, ancien élève de Rodin, a taillé dans le granit de la montagne les portraits colossaux des présidents George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et Theodore Roosevelt. L'idée du projet avait été émise par Doane Robinson, un historien de la région, dans le but d'y attirer les touristes. Les travaux débutèrent en 1927 et, à la mort de l'artiste en 1941, l'œuvre était inachevée. La guerre mit définitivement fin au chantier et le projet de Borglum de sculpter les présidents jusqu'à la taille ne fut jamais réalisé. Ce n'est qu'ici que nous verrons une chèvre de montagne. Malgré son nom, ce n'est pas une chèvre mais une antilope apparentée aux chamois européens.